Salut les amis. Hello. On va attendre quelques connexions. Content de vous retrouver. Oh, excuse-moi. Content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Hop. Salut Priscille. Yes, il y a Priscille qui a rejoint la vidéo. Je vais te faire un coucou. Hop. Salut tout le monde. Trop content que vous soyez là. Ça nous fait trop plaisir. Il y a Anthony qui est là, j'ai vu. On va attendre quelques instants avant d'inviter nos international leaders de live group, Johanna et Jonathan, Gaudrey, Charles, Barbara, tout le monde est là, Jarvika, yes. Et on attend un petit peu le temps qui Salut tout le monde. On attend un petit peu qu'il y ait du monde qui s'ajoute. se connecte, c'est ça. Puis on plonge dedans. Ça date. Ah, le live. Bonjour Salut. femme contemporaine. Alors je fasse attention, hein. Chaque fois que je remets mon écouteur, je suis dans tes cheveux. Yes. Ok, plusieurs personnes. Mais écoutez, on invite nos invités. Yes, je pense qu'on peut. Nice. Ok, faites un tonnerre d'acclamations, d'applaudissements et d'accueil. Rejoindre d'ici quelques instants. Hello. Salut. Hello. Comment est-ce que vous allez? Ça va? Ça va bien, est-ce que vous nous voyez Yes, bien ça va très bien. Est-ce que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien? Yes. Allez-y, parlez, on a juste un petit souci de son. Ah, c'est bon, il faut juste qu'on... Allô, Tu veux faire? Un, deux. Un, deux, test. Yes. On va parler un petit peu fort, quoi. Ok. C'est bon, on vous entend. Est-ce que tout le monde nous entend? Yes, parfait. Tony, il est toujours là. Tony, c'est le check son. Il est là et puis à chaque fois, il confirme que tout se passe bien, tu sais. Nice. Comment vous allez? Eh ben ça va. Bah écoute, ça va, hein, content de vous rejoindre, content de Participer à ce live avec live. vous. C'est vraiment plaisant, en fait. Yes. D'avoir pensé à nous et de nous avoir invités, quoi, franchement. Super. Ah, mais ça nous fait grave plaisir. On était obligé de penser à vous. On a pensé à tous les leaders de Live Group. On espère que tout le monde va pouvoir incorporer le concept. Ça va être malade. Déjà, là, je vois même des anciens leaders de LG, là, qui défilent, là. Ouais, c'est bien, ça. Des anciens et toujours actuels. Toujours Attention. actuel, ça. Oui, attention, là, tu vas en vexer. Là, on veut pas déclencher quelque chose. Là. Toujours en place, d'ailleurs, ouais, effectivement. Bienvenue à tout le monde. Pour tous ceux qui sont nouveaux avec nous, on vous réexplique. Le but, c'est très simple. Vivre la distance en famille. Profitez de ces moments pour s'enraciner dans Dieu. Bien entendu, Expansion Today. Bienvenue à Expansion Today. Et puis, le concept est très simple. Un live avec un leader ou un couple de leaders sur un thème que vous avez choisi. Et dans notre nouvelle série Deep, la série où on creuse l'écriture, où on se passionne encore plus pour l'écriture. Là, on a le privilège d'avoir Jonathan et Johanna. Jonathan et Johanna, est-ce qu'on peut vous présenter un petit peu, petite présentation courte en quelques mots avec ce que vous faites dans la vie un petit peu, qui êtes-vous, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites à Expansion? Bien entendu, ouais. Dame de cœur à vous l'honneur, hein. Alors du coup, Johanna Bijoux, donc récemment mariée à Monsieur Bijoux, donc Applaudissez les amis, applaudissez. Moi, j'applaudis, hein, moi, j'applaudis. Tu vas voir, ils vont vous applaudir là. ouais, et du coup, donc fin 2019, donc j'ai fini les études. Donc j'ai trouvé du boulot, donc j'ai eu un master 1 en marketing et communication. Donc j'ai trouvé du boulot vers mi-décembre 2019, donc en tant que chargée de communication dans une entreprise à Douai. Donc pour ceux qui sont à Douai et qui nous écoutent, hello. Donc voilà, et du coup, donc moi c'est un peu ce que je fais dans la vie. Alors à ELM, donc moi je fais à ELM depuis 5 ans à peu près déjà. Donc voilà, avant quand je venais d'arriver, j'étais à la team Aken. Ensuite, j'ai rejoint la team Louange à la jeunesse. Et ensuite, j'ai rejoint du coup la team leader de Live Group. Et le Seigneur m'a permis de rencontrer Jonathan là-bas. Et du coup, aujourd'hui, on sert ensemble en tant que leader de Live Group. Voilà. Bénédiction à vie. Et toi, Jonathan? Ouais.
Alors moi, du coup, ben, c'est Jonathan. Ça fait déjà 3 ans et demi, je dirais même bientôt 4 ans que je suis auditeur Lille Métropole, sur la ville de Lille. Auparavant, j'étais à Valenciennes. Maintenant, je suis à l'église de Lille Métropole. Dans la vie, je suis auditeur comptable et financier. Et ça fait déjà bientôt 3 ans, 4 ans aussi que je travaille. Du coup, donc voilà, ça fait pas non plus des années que j'ai quitté l'école. Sinon, eh ben, comme Johanna a dit, hein, ça fait bientôt 1 an. Ça, depuis août l'année dernière, on s'est mariés. On s'est rencontrés pour le coup dans un live group. Donc le live group a quand même... C'est ça, les live groups sont une magnifique place pour se faire des amis, communion en Christ. Mais on va dire qu'il y a du bon dans le LG. Pour le coup, ça m'a vraiment porté chance, si je pourrais dire ça. Donc voilà, on s'est rencontrés. Est-ce qu'elle était ton leader? Ben, en fait, voilà, justement, on s'est rencontrés parce que, voilà, au début, vu que j'étais nouveau, ben, à l'époque, Sam avait... Elle t'a intégré, disons. Voilà, est-ce que tu voulais être leader d'un live group? J'ai dit, ben écoute, moi, je viens d'arriver, ça me fait bizarre d'intégrer un LG en tant que leader. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre mettre à disposition ma maison. Donc, en guillemets, au début, je vais en gros être un peu un observateur avec une autre leader. Et le leader, c'était Johanna Et Joël. et Joël. Et du coup, en cours de route, je vais rejoindre l'équipe en cours de route. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, on était amené à organiser les réunions ensemble. On s'appelait le dimanche pour organiser, etc. Ben, ça a fini par connecter, quoi. Voilà. Oui, mais bienvenue au Expansion Today. Il y a plusieurs personnes là qui viennent de se connecter. Big up à ma soeur, Sephora. Il y a Sylvain aussi qui est là. On peut pas commencer un Expansion Today sans commencer par l'éternel jeu. Et là, ils sont pas au courant de tout ce qu'on a prévu. J'espère que vous n'êtes pas trop compétitifs entre vous deux, même si je le présente quand même un peu. Soyez tolérants, hein, je sais pas, l'activité, mais si on n'a pas la réponse, on n'a pas été préparé au jeu. Vous en faites pas. C'est très simple. Enfin. Ok, ceux qui connaissent, qui suivent les lives depuis un petit bout, vous savez qu'on a déjà joué à Mouspido. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, attendez, j'ouvre la boîte. Déjà. Donc, en fait, sur chaque carte, hop, on a un thème. Donc, moi, je vais vous dire le thème, un animal. Et donc, ça va être compétition entre vous deux. C'est le premier qui répond qui gagne. Et en fait, après, je vous donne une lettre. Et donc, c'est la première lettre de l'animal. Donc, si je vous dis un animal en B. Brebis. Baleine. Babouin. C'est ça. Et là, c'est Johanna qui a gagné. Elle a un point. Vous êtes prêts? Mouspido, trouve les mots le plus rapidement possible. Ok, on commence facile. Mais c'est pas très compliqué, vous en faites pas. Une couleur avec la lettre A. Orange. En A, Ça existe? amande, enfin la couleur amande, enfin c'est pas C'est pas une couleur, ça. Je pense que ça peut exister. Dis la couleur En fait, amande. Couleur Si. amande. Bah, C'est si. tiré par les cheveux quand Bah, même. si. Je regardais vos réactions, Jonathan. La couleur amande, si. Vous allez rire, les amis. Restez sur le live et vous allez voir, ça va être fascinant. On continue. ok. Un fromage avec la lettre R. Oh là là, parce qu'on ne mange pas beaucoup. Ça existe. En R. Ah oui, c'est vrai. Roquefort. Ah mais oui, Roquefort. C'est malade, mais vos têtes, elles sont géniales. Roquefort, c'est vrai. Ah, mais j'ai pas mis, hein. Bon. Oui, Mais en plus, tranquille. Bah, Roquefort, non? Donc c'est 1-1. On est à 1-1. Ok, un chanteur avec la lettre... On n'a pas compris. Un chanteur Ah, un chanteur. avec la lettre E. Oh là là. Avec la lettre E. Et donnez des réponses, là. Allez là. Ah, non. Avec la lettre E. Oh là là. Il y en a un qui est super connu. Ouais. Donne un indice. Il est américain. Eminem. Il y en a deux. Ouais. Pense à Eminem, mais pense à Elvis. Les commentaires. Ah, les gamins. Non, mais c'est C'est ça. vrai. Edith Edith Piaf, Piaf, Elvis Eddie Mitchell, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais je pense que sous le stress, enfin, Couleur mentale. C'est la pression du défi, du challenge. Mais ouais, c'est ça. Ok.
Un autre qui sera peut-être plus facile. À voir. Ou pas? Un titre de film Facile. commençant par la lettre N. Un film. Ah ouais. N'oublie jamais. Oui, aussi, ouais. Ouais, Bah, n'oublie jamais. mais est-ce qu'on peut prouver que ça existe? Moi, Non, mais ça je peux inventer des trucs. Oui, non, parce que si je confirme que je sais que ça existe, ça veut dire que j'ai regardé un film de filles. Je peux pas faire ça. Donc Valérie va confirmer. Il y a Narnia aussi. Mais oui, Narnia, c'est vrai. Et voilà. Ça remonte tout ça. Ouais. Nous, Naman, j'ai raté l'avion. Les mots, Ok. c'est un film, hein. Non, dessin animé. Tu veux faire? Ouais, je peux le faire, ouais. Quelque chose de sucré en L. Litchi. Ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai. j'ai pensé à la limonade. Ouais. T'as vu, Ok, je dis on mes est à idées. 3-2. Vas-y. Quelque chose de froid avec la lettre I. Quelque chose de froid. Iceberg. Là, pour le coup, là, c'est parfait. T'as 3 points. Iceberg, igloo. Ouais, grave. Plus froid que ça. On peut pas faire plus froid que ça. C'est ça. Une fois, je tombais sur le A, j'ai dit avalanche. Là, j'étais comme, là, je suis sûr que c'est bon, là. Ok. 4 hein. Mec, tu vas gagner. Ok, un petit dernier pour la route. Une ville de France commençant par la lettre F. Farid. F, Perpignan. je sais pas trop. F. Une ville de France. Ah, je connais. Arrêtez les commentaires. Allez. Ça compte pas, ça. Hey, Non. on supprime les blagues paumées, là. Hein. Flers, j'ai jamais entendu parler de ça. Flers. Une ville. Après, il y a Fort-de-France, mais sans Martigny, je crois, mais ça reste la France. Bah ouais. Ouais. Donc voilà. Allez, c'est bon. Voilà. On est parti. Ok, donc là, on est à 3-4. La Madeleine. Jonathan, t'as gagné. Si on a un peu de temps à la fin du live, tu pourras refaire, t'inquiète. Tu retentes ta chance. Ah là là, bah écoutez, plusieurs personnes nous ont rejoint depuis le début. On rappelle le concept, un live avec un couple de leaders ou un leader sur un thème que vous avez choisi. Et on est dans notre nouvelle série Deep, on va plus profondément dans la parole. Le thème que vous avez choisi, un des thèmes que vous avez proposé, c'est la parabole des talents. La parabole des talents, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce que Jésus voulait dire par tout ça? Et pour ceux qui vont nous suivre, ouvrez votre Bible à Matthieu 25, 14, 30, ou alors On prend les Bibles aujourd'hui, les amis. Luc C'est vraiment... 19, 11. Je me suis pris un avant en live, je sais, mais il y en a qui l'ont pas vu. Donc c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est vraiment dans Matthieu 25, Ouais. le verset 14 à 30. Donc, pour pouvoir commencer le partage, on va d'abord lire le passage parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde ait eu le temps de pouvoir le lire. Donc, je vais commencer à le lire. Donc, Matthieu, chapitre 25, verset 14. C'est Jésus qui parle et il dit « Il en sera comme d'un homme qui est parti pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes.
Viens partager la joie de ton maître. Yes. Celui qui en avait reçu les 2 lingots se présenta aussitôt et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on les retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Gros texte, on comprend pourquoi vous l'avez suggéré. Si jamais vous n'avez pas trouvé les mêmes mots exactement qu'on a lus, c'est normal, différentes versions ont été utilisées pour pouvoir mieux cerner le sujet. Juste vous dire un petit peu les questions qu'on va pouvoir faire pour que vous puissiez bien suivre. En général, quand on étudie un passage, 4 questions sont très importantes. Quel est le contexte du passage? Une fois que tu as étudié ça, que ce soit autant le contexte culturel, religieux ou même sociétal, tu as aussi de quoi le texte parle. En tout cas, de quoi le texte, au premier abord, c'est quoi que tu en retires, en gros. Ensuite, il y a qu'est-ce que le texte semble enseigner, qui est différent. Ça se rapproche, mais c'est très différent. Et ensuite, comment appliquer ce texte à nos vies. Et du coup, là, je commence avec la première question. Valérie, peut-être tu vas introduire... Oh, excuse-moi, il faut que j'arrête, hein, ça fait 3e fois. Quel est le contexte du passage, pour toi, un petit peu Oui. Alors, excusez-moi. Je voulais simplement parler du fait que à l'époque, ce qui est important à savoir, c'est que, et Tony, tu l'as dit, les lingots, les pièces, c'est simplement des mots différents pour pouvoir parler d'un revenu qui est là. Et à l'époque, en fait, le talent valait 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier moyen à l'époque. Donc ça représente beaucoup. Mais peut-être Johanna et Jonathan voulaient nous parler aussi de 3 informations. Voilà. Donc en fait, pour moi, le contexte, déjà avant même de parler du texte et de parler de la parabole des talents, on va replacer le texte dans son contexte. Il faut déjà savoir que la parabole des talents a été écrite par Matthieu. Et en fait, Matthieu, c'est qui? Matthieu, en fait, c'était vraiment un collecteur d'impôts, en fait. Il collectait des impôts envers les Juifs. Donc voilà, on peut dire, voilà, Matthieu, c'était pas n'importe qui, c'était un homme d'affaires. Il avait quand même des connaissances en tout ce qui est gestion, finance, tout ce qui était attrait à l'argent. Et à l'époque, il faut savoir aussi que l'enseignement de Matthieu était s'adresser aux Juifs, au fait. Il faut se rappeler aussi que, en fait, la croyance des Juifs s'appuyait sur la promesse de Dieu faite à Abraham, qui disait que voilà, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc voilà, en fait, on peut dire que le peuple juif était aimé de Dieu, c'est un peuple aimé de Dieu. Ils avaient aussi conscience de leur valeur aux yeux de Dieu. Ensuite, pourquoi finalement l'enseignement par la parabole? Pourquoi Jésus, à l'époque, il utilisait des paraboles? Il faut savoir que Jésus, c'est un grand pédagogue, au fait. Il avait l'art et la manière de se faire comprendre et s'exprimer. Et il faut savoir qu'à l'époque, les principes spirituels étaient peut-être difficiles à implémenter pour les disciples, étaient difficiles à comprendre. Donc, il utilisait souvent par le biais d'histoire, il essayait de véhiculer par le biais d'histoire des principes spirituels pour que les disciples et même nous aujourd'hui, on puisse vraiment trouver des clés pour mettre en pratique et mettre dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, en pratique ces principes-là. Voilà. On voulait aussi surligner un point important, c'est de savoir finalement c'était quoi le but
de l'enseignement de Jésus à ce moment-là. Et en fait, on va vous inviter à lire quand vous aurez le temps. Matthieu chapitre 24. Alors en fait, si vous voulez, les disciples, en fait, finalement demandaient à Jésus, en fait, quand est-ce qu'il allait revenir, le jour de sa venue. Et en fait, donc du coup, quelques versets après, donc Jésus va leur dire, personne ne sait, sauf le Père. Et du coup, Jésus va leur dire après, mais en fait, finalement, tenez-vous prêts. En gros, si je m'exprime avec mes mots, c'est ne cherchez pas, en fait, quand est-ce qu'il va revenir, tenez-vous prêts. Et en fait, c'est de ces, comment dirais-je, de ce sujet, en fait, du retour de Jésus que vont découler, en fait, les paraboles, notamment la parabole des 10 vierges, que je vous invite à lire parce que ça parle clairement en fait de l'importance de se tenir prêt en fait quand Jésus reviendra, mais également la parabole en fait des talents qu'on est en train de voir aujourd'hui. Bien sûr. Et du coup, comme tu l'as évoqué très bien Valérie, le talent à l'époque, c'était vraiment cette somme considérable. Et moi, je me dis, mais waouh, quand le maître a donné, par exemple, 5 talents au premier, en gros, il donnait comme une richesse entre les mains, mais incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on sait très bien que le mot talent, c'est plus que du physique. C'est un talent, c'est un domaine que Dieu nous a donné dans lequel, en fait, on est doué. Mais en fait, finalement, c'est comme si on allait créer de la richesse à notre propre échelle, bien évidemment, avec Dieu. Donc, c'est tout aussi, en fait, finalement important. Enfin, ça vaut la même chose, en fait, c'est le mot. Voilà. Les Delvecchio sont dans la place, on dit. Et Delvecchio, c'est mon nom de jeune fille, attention, hein, c'est Barbara a réagi comme toi, direct. C'est bien, non, mais là, bientôt, c'est moi qui va réagir. Hein. comme toi, ça va aller. Je l'ai donné mon nom, c'était un grand cadeau et c'était un bijou pour le coup, mon nom. Vraiment. Pour vous, peut-être il y en a qui n'ont pas tout à fait compris alors qu'on a lu le texte et tout ça, peut-être qu'il y en a pas qui n'ont pas totalement cerné tout ce qu'on a pu lire. Si je peux vous demander de résumer pour vous de quoi ça parle, de quoi le texte parle. Ce qu'on va vous proposer, c'est de simplement en fait, se redire l'histoire entre nous. Du coup, on a compris, en fait, on a un maître, d'accord, et on a 3 serviteurs. Le maître, en fait, il va partir en voyage et il a des biens. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va confier ses biens à ses serviteurs. On dit qu'au premier serviteur, il va lui donner 5 talents. Au deuxième serviteur, il va lui en donner 2. Et au troisième serviteur, il va lui en donner un seul. Du coup, donc le maître, il fait un peu sa petite vie et il revient. Et du coup, forcément, il va demander du coup à ses 3 serviteurs qu'est-ce qu'ils ont fait en fait du talent initial en fait. Donc les 2 premiers tout contents vont s'approcher et vont expliquer au maître que on a doublé le talent que tu nous avais donné. Donc le maître, il sera super content, il va les féliciter. Dans la version Summer, c'est bien marqué qu'il va féliciter. Donc il va prendre le temps en fait de féliciter ses serviteurs, de lui dire en fait qu'on peut avoir confiance en eux. Ils ont été fidèles en fait dans les petites choses. Et ça vraiment c'est une notion très très forte. Et du coup il s'approche donc le maître auprès du troisième serviteur et lui demande en gros qu'est-ce qu'il a fait du seul talent qui lui avait été confié. Et en fait, le serviteur va dire au maître qu'en fait, il a caché. Tout simplement, il a caché son talent parce que le maître était un homme, à l'époque un homme dur. Selon lui, que c'était un homme dur, en fait, qui venait moissonner alors qu'il n'avait pas récolté. Donc, il a préféré cacher son talent. Et donc là, il dit au maître, je te redonne ce talent-là. Et du coup, bien évidemment, le maître va pas être trop content. Il va lui faire comprendre que même si en fait tu n'as pas été le faire fructifier par toi-même, tu aurais pu au moins en fait le mettre à la banque où j'aurais pu avoir en fait des intérêts. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son talent et il va donner du coup au premier serviteur qui avait du coup récolté 10. Et du coup il va faire comprendre au serviteur que qu'il ne mérite pas le royaume de Dieu. Donc voilà un peu cette histoire transcendante. Grosse leçon pour une mauvaise gestion. Exact. Maintenant qu'on a compris de quoi le texte parle, d'après vous, parce que c'est sûr que dès qu'on lit la Bible, on veut aussi l'appliquer à nos vies, on sait que c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce que le texte du coup semble enseigner hors du contexte qu'on peut dire? Bon, déjà pour moi, selon moi,
avant d'enseigner, de trouver vraiment une clé pour pour nous enseigner en fait, c'est déjà il faut identifier deux personnages, enfin différents personnages. Il y a le maître. Pour nous aujourd'hui, le maître c'est qui? C'est tout simplement notre Seigneur Jésus. Et il y a aussi les serviteurs. Les serviteurs, c'est tout simplement les enfants de Dieu, ou comme on le dit si bien aujourd'hui, les chrétiens en fait. Donc le premier enseignement, la première clé, ce qu'on a pu vraiment extraire de ce texte-là, c'était Dieu nous confie des talents en fonction de notre capacité à gérer, mais également aussi en fonction de la disposition de notre cœur. Le texte mentionne au verset 15 que le maître a donné à chacun selon sa capacité. Il n'a pas regardé au statut, il n'a pas regardé au sexe, ni à la nationalité, mais il a vraiment donné à chacun des talents en fonction de la capacité à gérer. Ici, quand on parle de capacité à gérer, ça renvoie à plusieurs dimensions, que ce soit vraiment spirituel, ça peut être des capacités spirituelles, des capacités physiques, des capacités intellectuelles, peut-être qu'on a des aptitudes dans un domaine spécifique. Donc voilà, on parle vraiment de ces capacités à gérer là. C'est vraiment dans ce sens-là, j'ai compris le mot capacité. Ça englobe plusieurs dimensions. Mais on voit aussi, hormis le côté de la capacité à gérer, que le maître, il s'attache beaucoup à notre disposition de cœur. Si on parle de disposition de cœur, finalement, on peut dire que le maître connaissait ses serviteurs, parce qu'on ne peut pas connaître le fond du cœur de quelqu'un si on n'a pas été au contact de cette personne-là, si on n'est pas au quotidien proche de cette personne-là. Donc, le fait de dire disposition du cœur, ça nous révèle le fait que le maître, il connaît pertinemment avec qui il traite, avec qui il côtoie au quotidien, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Mais moi, la question légitime que je me pose, ce serait, finalement, est-ce qu'on peut dire que les serviteurs, ils connaissaient leur maître? Les deux premiers, oui, parce qu'ils ont eu peut-être une bonne réaction. Ils ont fait le travail que le maître a demandé, mais le troisième serviteur, il a clairement dit que voilà, que tu es un homme dur, que voilà, tu viens moissonner là où tu n'as pas semé, et tu es un homme dur. Donc pour moi, ce texte vient nous révéler vraiment l'identité de chacun, mais aussi le degré d'intimité que les serviteurs avaient avec le maître. Donc voilà, la question que je me suis posée, c'est finalement les inactions qu'on a dans nos vies, ou le fait de cacher notre talent, le fait de ne pas reconnaître ce que Dieu nous a donné clairement comme talent. On pourrait quand même se poser la question, c'est peut-être juste une méconnaissance de qui nous a donné ce talent-là. On pourrait se poser la question finalement, est-ce qu'on a eu la révélation de l'identité de la personne qui nous a donné ce talent-là? Parce que si on a la révélation de la personne qui nous a donné ce talent-là, on aura aussi la révélation que cette personne-là est capable de moissonner, de multiplier de ce qu'il a déposé dans nos vies. Parce que s'il est capable de semer, le maître, il sera capable aussi. S'il est capable de semer, il sera capable de moissonner et de nous donner une récolte abondante, comme il a multiplié le pain et les poissons, en fait, c'est pareil. Vous pouvez écrire Amen à n'importe quel moment. Donc voilà, il faut vraiment réaliser ça, en fait, parce que souvent, on est là, on met beaucoup en doute, oui, mais est-ce que ça c'est vraiment un talent? Est-ce que Dieu m'a vraiment donné ça? Ou sinon, je trouve que j'ai un petit talent. Mais il faut surtout se dire, mais si ça vient vraiment de Dieu, si Dieu il est capable de déposer ça dans ma vie, il est capable aussi de faire fructifier cette chose-là. Donc, s'il donne, il est capable d'assurer la croissance, en fait. Voilà. Amen. Et du coup, on a ressorti aussi un autre point. C'était le fait de dire en fait que Dieu, il nous laisse autonomes dans le déploiement de notre talent. En fait, ce qu'on a vu avec Jo, c'est que à aucun moment dans l'histoire, le maître leur a donné des indications. C'est-à-dire, on peut imaginer une to-do list. Voilà, du coup, pour faire fructifier votre talent, vous allez devoir... nanana. À aucun moment. Il a juste confié le talent et il est juste revenu après son voyage pour leur demander, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Et en fait, on trouve ça formidable parce que finalement, il nous laisse complètement, en fait, libres pour nous exprimer, en fait, sur notre talent. Il ne s'impose pas. Et on trouve ça beau et on se disait que le fait de nous laisser faire ça, c'est vrai qu'on pourrait peut-être au début mal gérer notre talent, peut-être mal nous exprimer, peut-être avoir des défaillances, mais en fait tout comme un bébé par exemple qui apprend à marcher, il va tomber, il va tomber, il va se relever, il va se relever,
Mais en fait, au final, il va réussir à marcher parce que ses parents seront là pour l'encourager. Mais il va apprendre de lui-même, en fait. Et c'est ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous laisse vraiment nous exprimer parce qu'il connaît, enfin, c'est lui-même, en fait, qui a comment dirais-je, au niveau de notre personnalité, qui nous a conçus comme ça. Et du coup, il nous laisse libres et c'est magnifique, quoi. Donc, c'était un autre point. Et Jo, il y avait Moi aussi, j'avais tiré quand même un point important dans cet enseignement-là, c'est que Dieu donne au-delà de ce dont nous avons besoin, en fait. La justice du royaume s'exprime et se manifeste par un principe de surabondance, en fait. Comme on l'a vu à l'introduction, les talents, en fait, étaient l'équivalent d'une vie de salaire. Donc, et on voit qu'à la fin de la parabole, ces talents-là ont été doublés. Donc moi, je me suis posé la question si un talent, des talents est l'équivalent d'une vie de salaire, le fait de doubler ces talents-là, ça nous donne au fait, ça nous donne vraiment une ressource pour 2 vies, parce que si un talent représente une vie, le fait de le doubler, c'est que Dieu a même pourvu pour nous comme ressource pour vivre 2 vies. Nous, en tant que chrétiens, on a cette assurance de la vie éternelle. Je me dis, mais finalement, c'est magnifique, en fait, ce texte, parce que Dieu, il nous donne au-delà de ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de ressources pour vivre plus d'une vie. Mais si Dieu le fait, c'est qu'il a même pourvu pour notre vie éternelle. Et ce que nous faisons sur cette terre aura même un impact et une résonance dans notre éternité, en fait. Donc, moi, j'avais vraiment vu ce principe de surabondance. Amen. On va dire aux personnes qui nous écoutent que justement, si vous avez des questions par rapport à un peu tout ce texte, même si Jonathan et Johanna, vous nous partagez vraiment des vérités profondes et une compréhension, je pense qu'elle nous voit les commentaires, je pense qu'ils parlent à plus d'un. Et donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment qu'on puisse prendre le temps d'y répondre. Mais en attendant de recevoir les questions, maintenant qu'on a compris ce que le texte il enseigne, vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut l'appliquer, ce texte-là, à nos propres vies aujourd'hui, en 2020. Ok, bon, moi, sans vouloir faire du jeu de mots, mais pour moi, pour appliquer vraiment ce texte à notre vie, c'est d'adopter une vision 3D. C'est quoi une vision 3D, au fait? On a réfléchi à ça et on a vu 3D pour appliquer ce passage-là dans notre vie. Le premier D, c'est découvrir. En fait, on fait partie du membre du Christ, mais finalement, on est quel membre du corps du Christ, en fait? Est-ce que je suis une main? Est-ce que je suis un pied? Est-ce que je suis une tête? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est quoi mon rôle dans le corps du Christ? Qu'est-ce que Dieu attend clairement de moi? Alors, peut-être que Dieu m'a déjà révélé, mais si Dieu ne m'a pas révélé cette chose-là, la première clé, c'est tout simplement aller au pied de Dieu, demander à Dieu tout simplement, mais Seigneur, je ne sais pas quel talent tu as mis en moi. Moi, j'ai du mal à voir un talent en moi. Mais révèle-moi le talent que tu as mis en moi. Révèle-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour toi. Et la deuxième clé, ce serait tout simplement de faire une rétrospection de sa propre vie, de faire un bilan. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Parce que Dieu nous demande d'aspirer au don. C'est-à-dire que même si actuellement on n'a pas un don dans notre vie, mais le fait d'aspirer à cette chose-là, si le désir est assez fort, Dieu pourrait même nous donner cette chose-là. Donc c'est le premier D, c'est découvrir. Le deuxième D, c'est développer. Nous devons élargir nos propres capacités. En fait, il y a 2 personnes qui vont en gros participer à ce développement-là. Il y a bien entendu Dieu, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire, mais il y a nous aussi, finalement, on est responsable, on a même le libre arbitre de faire développer ce que Dieu a mis dans nos vies. On doit se responsabiliser envers le talent que Dieu nous a donné. Donc, il faut déjà demander à Dieu comment faire grandir ce talent. Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce talent-là prenne de l'ampleur et prenne vraiment du volume et a vraiment du poids dans ma vie. Et la deuxième clé aussi pour le développer, c'est tout simplement ne pas se reposer sur ses acquis en fournissant un travail constant et continu. Voilà, il y a vraiment une notion de régularité dans le temps. Il ne faut pas travailler notre talent 2 fois tous les 3 mois qu'on y pense, mais si on a vraiment la révélation que ce talent-là est pour la gloire de Dieu, vu que nous, on veut fournir un travail puissant pour Dieu, on va travailler constamment ce talent pour toujours nous donner à Dieu de la qualité et de la puissance dans ce qu'il nous a donné. Amen. Donc on s'est dit que une fois qu'on a découvert notre talent, qu'on l'a développé, en fait il faut pouvoir déployer. Tout simplement, le mot déployer, en fait, c'est mettre en action en fait ce talent. Et si on reste dans un jargon chrétien,
on pourrait parler de porter du fruit. Vraiment de semer, tout comme ces deux serviteurs, en fait, ben, ils ont reçu des talents, ils les ont fait fructifier. Ben, autant nous, en fait, quand on reçoit notre talent, on doit pouvoir, en fait, le déployer pour, en fait, en avoir, enfin, pour, comment dirais-je, en voir les fruits, en fait, se dégager. Et donc, ben, la première clé, ce serait vraiment d'inviter le Saint-Esprit, tout simplement, à nous guider dans la mise en œuvre de notre talent. Donc à lui demander clairement, bah, Seigneur, voilà, je l'ai développé, enfin je sais maintenant c'est quoi, j'ai appris à le développer, mais maintenant comment je pourrais le déployer, mais surtout le déployer en restant dans l'humilité, parce que ça je pense que c'est une valeur essentielle dans l'histoire, c'est être humble et c'est toujours reconnaître que tout ce que nous faisons, en fait c'est pour la gloire de Dieu. Malheureusement le troisième serviteur il n'a pas pu voir ça pour lui en fait ce qu'il allait semer, ça allait être lui en fait qui allait moissonner, mais en fait là c'est vraiment toujours se dire que toujours être focus en fait sur Dieu. Et en fait, une deuxième clé, ce serait vraiment de passer à l'action tout simplement. Des fois, on attend des signes. Ouais, voilà, Seigneur, j'attends en fait ce signe-là pour que tu me... Comme des feux verts en fait. Mais non, en fait, il faut vraiment faire des petits pas. Il faut oser. Même si, encore une fois, même si on se trompe, c'est pas grave. Il faut vraiment oser faire des petits pas. Utiliser la créativité que Dieu nous a donnée parce que je suis persuadée qu'il a mis comment dirais-je, une dose de créativité dans la vie de chacun. Mais aussi se rendre disponible. On ne peut pas, en fait, comment dirais-je, utiliser notre talent si on ne se donne pas le temps, en fait, d'être disponible. Donc, voilà quelques clés pour mettre en place, en pratique nos talents. Vision 3D, guys. Il y a une question qui a été posée. Oui. C'est comment savoir si on utilise bien le talent que Dieu nous donne et comment savoir si le talent est celui que l'on pense en fait. Comment savoir qu'on utilise le bon talent que Dieu nous donne? Déjà, comme on l'avait dit dans le premier dé, découvrir. Je pense qu'il faudra savoir faire la jonction entre ce que nous, on pense être un talent, parce que déjà, on ne peut pas dire qu'on déploie un talent si nous-mêmes, on n'a pas identifié dans nos vies. On peut mettre en pratique seulement ce qu'on a identifié au préalable. Donc, je pense déjà, une fois que nous, on estime que ce point-là peut être un talent, parce que peut-être qu'on se débrouille bien là-dedans, on a une certaine facilité. On dit que Dieu met en nous le savoir, le vouloir et le faire. Donc, si finalement, on a ce truc-là qui brûle dans notre cœur, on va dire, d'accord, je sais que je pourrais créer quelque chose là-dedans. Je pourrais, en gros, créer quelque chose. Je pourrais apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et ensuite, la deuxième clé du premier dé, c'était tout simplement de le mettre au pied de la croix, de demander à Dieu, mais voilà, moi, j'estime, moi, j'aime ce point-là, cette facette-là dans ma vie. J'aurais aimé le mettre à ton service. Aussi bien qu'on me donne Dieu une offrande, un don, je veux le mettre à tes pieds, Seigneur. Je veux je veux te servir, utiliser ce talent-là pour toi, pour ta gloire. Est-ce que tu me vois à cet endroit-là? Parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a le corps du Christ, on est un membre. C'est sûr que si Dieu nous a appelés à être une main, on va être une pied, alors qu'il y a déjà 2 pieds dans l'église. L'église n'a pas besoin de 3 pieds pour marcher. En fait. Il a besoin de 2 pieds, il a besoin de toi pour une main. Donc, Seigneur, révèle-moi que je suis une main et non pas des pieds. Révèle-moi que je suis une tête et non pas des oreilles pour écouter. Donc, il faut savoir faire la jonction entre ce que tu aimes, ce qui brûle dans ton cœur, et une fois que cette chose-là est assez ardente dans ton cœur, là, tu l'exposes à Dieu. Seigneur, je pense à ça. Est-ce que tu veux me révéler? Peut creuser ce point-là et me donner par un signe ou un autre que c'est bien ça. Et je pense que les fruits peuvent nous dire en fait si vraiment ça vient de Dieu ou pas. C'est vrai que parfois on voit pas les fruits tout de suite, mais des fois on peut les voir tout de suite. Et quand on voit en fait que ça a béni des vies, que ça a ramené en fait des âmes à Christ, alors là il y a plus de doute en fait. Enfin, on a été utilisé en fait. Peut-être que du coup il n'y aura pas les fruits tout de suite, donc on va peut-être se décourager, mais on entendra après, c'est grâce à toi en fait que j'ai eu ce titre-là. Donc je pense que les fruits en fait peut être vraiment une révélation aussi de si ça vient de Dieu. Si jamais vous voulez d'autres éléments de réponse, il y a le IGTV avec Jean-Philippe Baudry qui parlait de discerner la volonté de Dieu, l'apprendre d'avoir une vision. Comment est-ce que je sais si la vision que j'ai dans mon cœur, ce que je voudrais faire de ma vie, c'est selon Dieu, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Je crois qu'il y a 5 clés très pratiques, notamment le facteur temps aussi, puis est-ce que c'est pour les autres, est-ce que c'est conforme à la parole. Il y a plusieurs choses comme ça. Ça dure, je crois, 14 minutes. C'est très court ce qu'il dit, mais ça peut vraiment aider dans ce sens-là, en tout cas. Il y a une autre question. Il y a une autre question.
Donc, et du coup, comment interpréter la fin de la parabole? Par rapport à ça, j'aimerais juste apporter deux, trois éléments. Oui. Parce que c'est vrai que la fin est assez rigide et, Trash. et trash. Parce que ça me dit vraiment que quant à ce voyant jeté dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et d'amers regrets. Juste, d'abord, j'aimerais rappeler que ce serviteur-là, qui dit qu'il a peur, c'est pas seulement une simple peur, entre guillemets. En fait, il refuse de prendre ses responsabilités et en fait, il a trahi son maître en agissant avec une telle attitude, alors qu'il savait que son maître allait revenir, rendre des comptes, mais il n'avait pas du tout conscience de sa bonté, par exemple. Et en fait, donc comme l'ont dit tout à l'heure Johanna et Jonathan, les serviteurs représentent les enfants de Dieu, donc ça nous représente chacun. Mais ceux qui ont été en accord avec le maître qui représente Dieu, donc c'est les enfants de Dieu. Mais ce serviteur-là, c'est toutes les personnes qui rejettent Jésus, qui rejettent la croyance, qui rejettent Dieu. Et je sais pas, Caleb, si tu voudrais nous dire un élément par rapport à l'attitude de ce serviteur. Ouais, en fait, moi j'ai souvent été gêné. On a reçu ce verset-là par rapport à quelqu'un qui était là et qui était comme là, mais je comprends pas tout. Mais moi j'ai souvent été gêné par le verset 24, parce que c'est dur, ça commence là déjà. C'est le mec qui vient et puis c'est le troisième serviteur et il dit mais je sais que t'es un homme dur, tu récoltes là où t'as pas semé. Enfin tu sais en gros t'es pas juste, t'es méchant, en gros t'es un pourri quoi. En gros il est en train de lui dire ça. Mais c'est hyper surprenant parce que depuis le début de la parabole, le mec, il est là, il confie de l'argent, tiens, il y a des intérêts, tiens, je t'en donne plus. Puis même encore une fois que les intérêts sont donnés, il continue de partager en mode, eh bien, rentre dans la joie de ton maître. Tu sais, je te partage ma joie. Il partage tout. Non seulement l'investissement, les intérêts, mais aussi toute l'atmosphère qui est chez lui. Excuse-moi. Et c'est fou parce qu'il donne toujours plus avec toujours plus de bonté. Et là, le verset 24, il arrive, le mec, il est là et puis il dit, mais t'es un homme dur, tu sais. Et en fait, jusqu'à maintenant, on aurait tous dit l'inverse. Les deux autres serviteurs compris d'ailleurs. Mais on se rend compte que c'est juste des excuses. Dans le sens où, même si c'est vrai qu'il avait été un homme dur, au moins il l'aurait mis à la banque. Il a raison, là, c'est le texte qui parle. Au moins il l'aurait mis à la banque. Donc, c'est clair et net qu'en fait, c'est juste des excuses. Parce que c'est une mauvaise connaissance du maître. C'est juste ça. Puis j'aimerais aussi dire, c'est sûr que la fin est trash. Mais faut pas oublier aussi qu'on est dans une parabole. Donc les traits sont noircis pour que ça puisse devenir évident aussi. Et en fait, je vais juste finir rapidement. Mais le dernier verset est vraiment difficile à comprendre au premier abord, celui que j'ai relu, mais il faut savoir que l'expression des pleurs, et d'amers regrets, ça revient plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu. Et en fait, elle décrit les conséquences tragiques, c'est réel, du rejet de Jésus et la détresse de ceux qui en prennent conscience, mais trop tard. Et ça, c'est trash. Quand Jésus va revenir, réellement, parce que ça nous est dit dans Apocalypse et à plein d'autres endroits que Jésus va revenir et rétablir complètement la terre en entier. Et donc, c'est vraiment l'état, en fait, dans lequel les gens qui n'auront pas cru en Jésus vont être. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ces paraboles-là, les gens qui écoutaient Jésus raconter cette histoire, eux, ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu prenne une forme plus évidente, directe. Ils pensaient que ça allait être maintenant. Et ils s'attendaient à ce que ça soit un royaume autoritaire. D'où la représentation, comme l'a dit Caleb, c'est une parabole, c'est un peu encore plus exagéré, mais c'est d'où cette représentation un peu plus stricte, surtout qui est dépeinte aussi dans Luc. En fait, elle rappelle aussi la gravité du jugement pour ceux qui s'opposent. Puis juste compléter une phrase de réponse, dans ces cas-là, quand on trouve que c'est trop dur, quand on trouve qu'on comprend pas où on va souvent revenir au contexte, ça nous aide beaucoup. Et là, on se rend compte quoi? On est dans l'évangile de Matthieu, on est chapitre 24, 25 et compagnie. Là, c'est l'eschatologie, là, c'est la fin des temps. Donc là, on parle, et c'est emboîté, entre guillemets, dans le contexte de la fin des temps. Et c'est sûr que, entre guillemets, on n'y est pas, parce que là, c'est les vraies affaires. C'est sûr que ça va loin, c'est vrai, une méconnaissance du maître peut nous amener à être perdus pour toujours. Et c'est vrai. Donc c'est quelque chose de trash en soi. Donc c'est sûr que... Exactement. Tu voulais dire, Jonathan? C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on arrive à replacer cette parabole dans ce contexte. Il faut se rappeler qu'au début, les disciples voulaient avoir des signes qui leur montrent clairement c'est quand est-ce le glorieux retour de Dieu, au fait. Et surtout, on se rappelle que Jésus les avait donné comme premier conseil,
tenez-vous prêts, comme il a dit aussi aux 10 vierges. Donc là, je pense que la parabole, il ne faut pas le prendre tel quel, mot pour mot, de manière crue comme ça. Là, on parle du retour de Dieu et de la vie éternelle. Donc là, on dit, en gros, jetez-le dans l'enfer du dehors. Ben là, on parle de clairement, est-ce que quand ton maître reviendra, est-ce que tu seras prêt? Parce qu'il faut être conscient de la conséquence. Non, si on n'est pas prêt, on ne sera pas sauvé, on sera jeté dans l'enfer. En fait, c'est clairement ça. Donc là, on parle réellement du retour de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a donné comme premier conseil, tenez-vous prêts. Et le troisième serviteur, pour le coup, il n'était pas prêt pour le retour de son maître. C'est bien comme les 10 vierges qui sont pas... Voilà, il y avait des vierges qui sont parties, ils ont pas pris de naissance pour leur lampe, etc. Donc c'est exactement pareil. Donc la question c'est, est-ce que nous, on fait partie de ce groupe de premiers serviteurs, on se tient prêt, ou sinon on est comme ce troisième serviteur-là, qui ne peut rien faire, qui attend les bras croisés, qui ne se prépare pas pour le retour de son maître, car effectivement, si on n'est pas prêt, on aura la même sentence que ce troisième serviteur, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir part au glorieux retour de Dieu et de ce fait être mis à l'écart en enfer. C'est exactement ça, c'est une parabole, ça nous parle du retour de Dieu et de l'Apocalypse, tout simplement, la fin du temps. Et c'est aussi très important il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte, comme tu dis, il y a le contexte, il y a le fait que c'est une parabole, et aussi, il a dit un truc très important au début, le maître a donné de quoi gérer chacun en fonction de ses capacités. J'avais lu même une note qui disait, c'était le même mot capacité et le même mot utilisé pour puissance. Donc en gros, c'est la même. En gros, il leur a donné en fonction de ce qu'ils sont capables de gérer, une puissance qu'ils sont capables de gérer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que bon, déjà, ça montre que Dieu donne pas la même chose à tout le monde. Et ça prend de l'humilité de remarquer ça. Pas de dire je vais me comparer au premier. Pourquoi j'en ai pas autant? Depuis quand et tout. Enfin, se la ramener comme ça. Déjà juste gérer ce qu'on a nous. Et limite, le maître est en train de rendre service au troisième. Imagine, il leur a donné 10 talents. Mais c'est 10 talents enterrés, c'est grave. Donc les autres n'en profitent pas. Et on se remet dans le contexte. C'est le même Jésus qui a dit, aime Dieu, aime les gens, aime les hommes. Donc on est là pour servir Dieu, les hommes. Et c'est sûr qu'une mauvaise intendance, ça peut avoir des répercussions sur tout le monde. Et je dirais même, en fait, le vrai problème, c'est pas vraiment le côté trash de la fin, c'est plus la méconnaissance du maître, tu sais, comme vous l'avez dit. Et ça peut, là, en lisant rapidement, on remarque 3 choses. Ça peut avoir différents facteurs. De 1, une mauvaise connaissance de Dieu peut conduire à la peur de Dieu. Alors que la même Bible nous dit, mais non, l'amour parfait bannit la crainte. Justement, je l'avais noté, c'est 1 Jean 4, verset 18. Il dit, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Or, Dieu est parfait dans sa relation avec nous. Mais une deuxième chose, c'est qu'une mauvaise connaissance de Dieu peut m'éloigner de moi-même et aussi de ce pourquoi je suis fait, de mon appel. Parce que là, en fait, le mec, il a gaspillé tout ce pourquoi tout ce qu'on lui avait donné, tout ce qu'on lui avait confié. En gros, il n'a même pas profité de son appel, donc il n'a pas été pleinement heureux, parce que le but, c'est pas juste de faire l'appel, c'est d'entrer dans la joie de notre maître, ce pourquoi on est créé. Et du coup, il a loupé ça, le mec, juste parce qu'il s'est pas foulé à approfondir sa connaissance du maître. Puis troisièmement, une mauvaise connaissance de Dieu m'éloigne de Dieu. Alors que Jésus dit non, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Et c'est juste préjudiciable pour nous, finalement, de mal connaître Dieu. Parce que un amour parfait, de toute manière, quand on réalise ça, c'est juste, on veut juste le recevoir, quoi. Mais moi, j'aurais aimé rajouter un truc, c'est que oui, vas-y. Souvent, on se comporte comme des propriétaires de nos talents. On croit que c'est à nous, en fait. Comme le troisième serviteur. Il a essayé de se justifier comme si il était en droit de se justifier. En fait, il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'on n'est pas propriétaire de ce talent-là. On est juste, je ne vais pas dire locataire, mais Dieu nous a juste emprunté. Attendant. En fait, on s'appartient à plus. C'est pour ça qu'on a été racheté à un grand prix. Et en fait, on n'est même pas là à essayer de négocier, discuter. Moi, je veux mettre ce talent-là au service de Dieu. Moi, j'ai compris. En fait, on n'est pas propriétaire de toutes ces choses-là. Dieu l'a juste déposé dans notre vie et il viendra le récupérer. C'est-à-dire, il y a une notion de transfert. Il reprendra cette chose-là peut-être un jour. On aura juste des comptes à rendre. Donc, à un moment donné, il faut être aussi humble devant Dieu, réaliser qu'on ne s'appartient plus. On a été racheté à un grand prix et tout simplement être un peu, entre guillemets, des exécutants. Parce que finalement, on parle comme si on négocie avec Dieu. Ouais, là, je sais pas.
on n'est pas propriétaire. On est locataire de nos talents. C'est pas à nous, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Et donc, il n'y a même pas de place à la négociation, en fait, je pense. Dans le fait de dire qu'on se met en activité ou pas pour Dieu. Et justement, il y a une question dans cette explication-là. Quelqu'un veut bien vérifier si elle comprend bien. Très bonne question. Ce qu'on lui reproche à ce serviteur-là, c'est qu'il connaissait mal le maître, ou bien c'est parce qu'il a été fainéant. J'imagine que son côté fainéant l'a poussé à mal connaître le maître. C'est ça. Est-ce que c'était quoi? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors, est-ce que ce serviteur-là, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il connaissait mal le maître, ou bien c'est qu'il était fainéant? Ah c'est les deux, je pense. Parce que finalement, les deux points ils sont liés. C'est parce qu'il connaissait mal le maître, du coup, il est devenu fainéant. Parce que s'il connaissait le maître, il n'était pas fainéant. Il aurait travaillé. Oui. Donc, un point entraîne notre point. C'est un domino qui tombe sur l'autre, en fait. Il connaissait mal le maître, et du coup, la conséquence, il est devenu fainéant parce qu'il ne connaissait pas son maître. Fainéant et irrespectueux envers lui. Mais oui, tu vois que c'est boiteux. Enfin, je sais que... En plus, il a la prétention de dire je te connais. Je sais que... Et il se contredit, parce que s'il le savait, il aurait mis à la banque, ça on l'a déjà dit, mais c'est quand même intense, parce que du coup, on voit qu'il... c'est un peu nous, en fait. Parce que dès qu'on a peur de gérer quelque chose, dès qu'on veut pas trop, parfois on préfère pas trop en savoir pour pas être trop trempé là-dedans, mais on se trouve mettre des excuses de fou, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui disait fabrique pas des excuses, fais pas des excuses, fais des efforts. Donc, Comme je pense quoi, ça tombe sur ça peut nous inviter aussi à prier dans le sens d'un Seigneur. Voilà, je pense te connaître, mais en fait, rectifie mon image de toi. Parce qu'il suffirait en fait que je sois, comment dirais-je, que je comprenne mal en fait une de tes personnalités. Et en fait, ça conduit à des conclusions un peu désastreuses en fait. Donc, Seigneur, en fait, franchement, et je pense que c'est humble en fait de s'approcher à chaque fois comme ça envers Dieu. C'est Seigneur, voilà, c'est vrai que même, voilà, j'ai peut-être 10 ans de relation avec toi, mais apprends-moi encore à te connaître comme toi, te voir en fait. Et voilà, et c'est une belle leçon parce que je pense que le troisième serviteur, il aurait pu, comment dirais-je, peut-être même demander aux autres serviteurs, rectifiez-moi l'image que j'ai de mon maître. Mais je pense qu'il n'a même pas cherché à savoir parce qu'il était persuadé, parce que peut-être qu'il s'est dit, je le connais depuis longtemps. En fait, il l'a jamais connu. Donc voilà, mais il faut surtout pas sortir de ce live en se disant oh là là Seigneur, on sait pas trop comment sortir de là, donc du coup t'es un homme dur, t'es un homme dur. Moi je suis persuadée que Dieu nous fait toujours des petits clins d'œil sur les talents qu'il nous donne et qu'on n'a pas utilisés. Il va toujours le faire par le biais d'une personne. En fait, il va vous dire mais toi un jour je t'avais vu faire ça, mais pourquoi tu as arrêté en fait? Et là ça sera comme une petite lumière qui va revenir. Donc en fait, je pense que Dieu, avant qu'il revienne nous chercher, il va toujours, en fait, faire des petits clins d'œil pour nous dire « Et Joanna, et Jonathan, et Caleb, et Valérie, j'ai mis ça en vous, qu'est-ce que vous en faites ?» Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur et du coup, avoir vraiment cette relation avec Dieu, mais toujours, parce que dans la relation avec Dieu, en fait, il nous parle. Il nous parle. Maintenant, est-ce qu'on écoute? C'est autre chose, mais en tout cas, il nous parle. Voilà. Tellement raison, pas oublier que finalement c'est juste un permanent et tout a un rapport avec Jésus et sa perfection. On a parlé, on va retourner aux vraies affaires, si vous voulez bien. Voilà. Non, je rigole. Si jamais vous avez d'autres questions, c'est ça. Juste pour Jonathan. Si jamais vous avez d'autres questions, envoyez-les et puis on va essayer de répondre au fur et à mesure des autres lives. Ça va nous faire vraiment plaisir. On essaye de tout parcourir, mais parfois c'est un peu compliqué. Exact. Donc on arrive vraiment à la fin de ce live, il ne reste plus que quelques minutes. Mais est-ce que ça vous tente d'essayer de finir la petite partie en faisant un petit duel à nouveau? Yes. Oui. Moi je suis surtout pour elle, je pense qu'elle attend avec impatience sa revanche. Allez, let's go. Ok. Alors, quelque chose que l'on porte sur soi. T-shirt. Oui, j'ai pas dit la lettre. C'est fantastique. Heureusement, c'est enregistré, c'est trop bien. On va pouvoir avoir la réaction. En fait, j'ai tellement... Laisse tomber, elle est déterre. Ok, attention. Quelque chose que l'on porte sur soi avec la lettre J. J. Jeans. Oui, un jean. Ah oui. Yes. Pour Jonathan. Oh, punaise.
je vais gagner, je vais gagner. Ok, une partie du corps avec la lettre E. Épaule. Ouais. Jonathan. Ah, il est déter. Ah, il est présent. Parce que je l'aime. Ah, elle me laisse gagner, voilà. C'est ça. Voilà. Ouais, elle prend soin de la masculinité, de la testostérone de son mari, c'est génial. Ok, un fruit ou un légume avec la lettre O. Oui. Non, c'est non. Un fruit ou un légume et un légume, t'as dit, j'ai pas compris. Non, un fruit ou un légume. Ou un légume, on mange. Bah oui. Ouais. Mais pourquoi j'arrive pas à sortir des mots? Ok. Attends, mais je crois que ça fait 3 à 0. 3-0. Ouais, ouais. C'est le plaisir en finale, hein, et 1, et 2, et 3, quoi. Ok, vous êtes prêts? Non. Je veux plus jouer. Ouais, bah non, je veux plus. J'arrive pas à sortir des mots. Quelque chose qui sent mauvais avec la lettre P. Un Ça, c'est fruit. facile. C'est qui a répondu en premier là? Moi, j'ai du mal avec Zeko, je dirais, parce que là, c'est tendu, là. Je suis sûr que tu vas dire Johanna. Ça, c'est la solidarité On donne un féminine. point à Johanna. Bah oui. Ah, C'est quoi ça? Faut donc connaître. c'est quoi ça? Ouais. Allez, on va être juste, hein. Ok, Voilà. alors, Ah. un ustensile de cuisine avec la lettre S. Salade. Non, C'est pas une non, non, c'est pas un ustensile. Un S. Ouais, il y en a un. Ouais, j'en ai un, ouais. Si tu as dit moi. S. Et c'est le dernier. On regarde chez nous, hein, parce que. Il regarde la cuisine. Ah, là, ça me vient. Ah, il y en a qui l'ont écrit. Ah, spatule, bah oui. Bah oui. Et voilà. Colisée, là. Ça fait beaucoup cette réponse, hein. Ok, là on est à 2 à 3. Non. 2, 3, si. Allez, on fait une dernière pour voir si c'est Moi, quoi. c'est que tu fais appeler, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est de la propagande ce qu'elle fait Valérie, là. Eh. C'est tellement pas juste. Je m'assure que j'aurais bon. Ok. Il est 57, tu crois qu'on va avoir le temps? Ouais, un dernier. D'accord. C'est bon. Je vais dégainer. Allez. Dégaine, mon frère, dégaine. Ok, un insecte avec la lettre T. Toi, t'aurais... Non, c'est peut-être- pas un ah, non, insecte. Bah non. On veut pas. Un insecte. Un tétard, c'est pas un insecte. Non, c'est pas un insecte en pétard. Enfin, je pense c'est pas. ça. Non. Non, c'est juste petit, mais c'est pas. Ouais, en fait, je sais même pas. Je sais pas. Une ternite. Ah bah ouais, j'ai dit Ternite. ternite. Ah bah ouais. Ouais. Ok, sinon on en fait une autre. Un dessert avec la lettre E. Un dessert. Bah, un éclair au chocolat. Ah ouais. J'y ai pensé, je sais pas pourquoi j'ai retenu chocolat. Mais... Là, on voit les Ok, grands vous- mangeurs et les grandes mangeuses, là. Vous êtes à ex-aequo. Bah oui, c'est mon domaine. Plus que 2 minutes, donc celle-là va être décisive. Attention. Un sport avec la lettre S. Un Facile. saut en hauteur. Ouais. Bon, ça va. Saut en hauteur. Sport. C'est pas... si c'est une discipline des Jeux Olympiques. J'avais pensé à ski. C'est ce que tu fais dans le sport. Le sport s'appelle son nom. Donc, Johanna a gagné. Non, sur la base de 2 points avec des raisonnements totalement fallacieux, ça ne fonctionne pas. Écoutez, C'est ex-aequo, c'est ex-aequo. voilà, donc ça veut dire que vous êtes ex-aequo. Ouais. Voilà. On finit en beauté. Ah, c'est beau ce que tu fais. Te rattraper comme ça. Je rigole. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis, les amis, ça nous a fait trop plaisir. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Ouais, franchement, C'est c'était. Bah ouais, non, mais vraiment on bien. était obligés. Et bah merci à toutes les personnes qui étaient dans les autres coins du salon, entre guillemets, ça a été un véritable plaisir. N'oubliez pas, le live est disponible 24 heures sur la page expansion. Allez aimer les pages sur YouTube.